Alors, les paramètres cachés sur le robot traitement métaux, d'accord, celui-ci. Donc, c'est comme sur le trans, un appui long en bas à gauche de la barre verte. Le code, c'est 1, 2, 3, 4, entrée. On va sur Setting, donc paramètres. Donc, les applications, est-ce qu'il bosse, le robot bosse seul ou avec le trans? On peut donc débarrage rail, ça on ne le met pas. En général, serre en biais, serre en bloc, ça peut être le cas dans certaines serres. On n'a que les pulvés 1 et 2 actives. Détection, ça, tout ça en fait, on s'en occupe pas. Contrôle motricité, e-drive. Ok, ensuite variables. Les variables. Alors, le temps qu'il s'affiche. Nous, les valeurs sur lesquelles on va jouer avant tout, ce sera les vitesses. Donc ça, c'est la vitesse à laquelle le robot monte sur les tubes rails. Ça, c'est le nombre d'impulsions à partir du moment où le robot monte sur les tubes rails. 10 pulses, ça veut dire qu'il accélère quasiment tout de suite. Plus la valeur sera élevée, plus il mettra de temps à accélérer quand il est sur les tubes. Ensuite, freinage avant-fin, quand il arrive au fond du rang, il freine 60 pulses avant. En général, moi je préfère mettre au moins 80. D'accord? Ça, c'est la vitesse quand il arrive au fond. En roulement actif avant la fin, c'est bien de mettre au moins 10 pulses pour qu'il commence à s'enrouler avant de repartir en marche arrière. Ça, c'est freinage avant la fin, avant de le sortir. Alors 60 c'est trop également, on va mettre 80 pour qu'il puisse ralentir avant de rentrer dans le trans. Et ça c'est donc la vitesse quand il rentre dans le trans, donc 25%. Oh, en général c'est entre 15 et 30. Voilà, donc ça c'est les réglages. En roulement actif, on s'en fiche. Là j'ai ajusté ces valeurs là, ce sont des valeurs plus faibles que celles d'origine, pour permettre une plus grande autonomie en fait pour le robot. Donc voilà, le reste on s'en fiche. Voilà l'essentiel pour le métaux.